te tiens comme ça, tu me dis la danse et je fais la même que toi, frère. Le moment où tu vas pas danser et que je vais tout seul sur cette intro, je te déteste déjà. Ok, aujourd'hui on va essayer de reprendre la course. On va faire un petit 5 km, voir qu'est-ce qu'il en dit le genou. L'important c'est de bien s'échauffer. On a couru jusqu'à Cavac, ça fait 2 km 5. Le genou s'est un peu réveillé mais tranquille. On a fait le plus dur parce qu'on a fait la descente, c'est le pire pour le genou. Maintenant il va falloir monter tranquille. Bon, première course post-full moon, un petit 5 km, 110 mètres de dénivelé, 30 minutes. Le genou qui pique un peu mais pas trop. On va pouvoir reprendre tranquille. En plus aujourd'hui il fait tarpin beau. Mais il y a moyen que semaine pro il pleuve un peu. On va faire une petite séance. Il faut que je vois ce que Chat avait dit hier. Et à 11h on a une réunion. Et cet après on a plus qu'à finir. Hop, allez c'est parti. Ok, 5 km pliés. Petite séance de 7 tonnes d'au biceps. Il est 10h30. On est pile à temps pour la réunion de 11h. Peut-être faire un ou deux blogs en attendant. Là, il m'en reste 8 avant d'avoir poncé avril et de plus y toucher. Et voilà, pour la matinée ça va être bien. Et on va voir ce qu'on fait cet après-midi. Tu passes un coup de fil, l'hélico il arrive et il fait 3 minutes de vol, ça va te coûter dans les 1500 ou 2000 euros, tu vois, et ça t'évite de déployer. Pas nicotine, comme c'est que tu regardes mes vidéos évidemment. En train de transpirer, avoir mis la veste, je pense. C'est vraiment le GOAT. C'est trop le GOAT ce mec, c'est incroyable. Ah, c'est pour tes. Je crois que j'ai abusé sur les pattes. On va faire le plein de glucides ce midi. L'équipe, ça y est, je suis devenu fou. Il me reste 8 blogs à faire. Ça me rend dingue les blogs. Je vais les tuer là maintenant. Je me suis enfermé dans la salle du temps avec Goggins. On va faire les blogs. Et après, j'ai un truc à vous dire sur une technique du jour. On va parler un peu de prospection LinkedIn. Voilà, mais là, il faut que je tue les blogs. Et au moins, j'en entends plus parler pendant un mois et demi. Ok, j'ai été monstrueux là. J'ai fait les 8 derniers en 40 minutes. Je me suis fait Goggins la gueule à mort. J'ai fini tous les blogs jusqu'au 23 avril. Donc là, on est vraiment safe. Déjà, il va falloir que je prenne toutes les photos dans mon téléphone et que je les mette sur mon ordi pour remplir la gazette de ma grand-mère, parce qu'on lui fait une gazette et tout. Et ensuite, on va faire un point sur le démarchage sur LinkedIn. Ok, donc j'ai fini cette drôle de tâche. Remplir la gazette avec petite photo du semi et du marathon, petite coucher de soleil, la Belgique, la petite course, voilà. C'est pas incroyable? On a un nouveau lieu. Donc là, c'est la nouvelle The Place pour les petits conseils. L'idée, c'est que en plus des vlogs un peu balades et tout, et de ce que je fais, essayer de chaque jour partager un truc que je fais. Peut-être que c'est pas la bonne méthode, hein, mais en tout cas, comment je le fais, pourquoi je le fais. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si vous n'êtes pas, tant pis. Alors, aujourd'hui, on parle prospection commerciale sur LinkedIn. Donc ça, c'est un truc que j'adore. On va parler spécifiquement de comment faire pour les grands groupes. Quand on va attaquer des grands groupes, après, ça marche surtout. Hein. Plus ça va être compliqué, plus cette méthode a l'air de marcher quand même plutôt bien. Grâce à la magie du montage, j'affiche rapidement quelques screens pour donner des idées de mettre des images sur ce que je raconte. Comment, si demain vous voulez travailler avec EDF par exemple, vous allez réussir à avoir un contact chez EDF et finir par avoir un rendez-vous avec eux. Je prends EDF parce que voilà, Cilium, EDF, bon bref. Donc l'idée c'est d'aller sur LinkedIn. Vous allez sur leur page. Une fois sur leur page, vous allez dans le petit onglet People. Parce que tous les conseils, ce sera avec un compte LinkedIn gratuit. Hein. On va pas commencer à donner des conseils pour les comptes à 150 € par mois. Mon avis sur Sales Navigator, c'est que c'est vraiment de la merde. Bref, désolé Roméo. Une fois dans l'onglet People, ici vous allez avoir accès gratuitement à toutes les personnes d'entreprise. Sauf que c'est un grand groupe. Et évidemment, il y a 500 personnes. Donc ça, c'est un peu chiant. Ce que vous faites dans un premier lieu, le but, c'est d'ajouter 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Vous allez ajouter le RH et 2 boards. Ça peut être un responsable COO ou un CEO. Vous cherchez ces 3 que vous pouvez trouver soit parce que vous les connaissez, soit en tapant dans la barre de recherche RH, HR, Human Resources, CEO, CO, directeur, founder, building, vous tapez, vous les trouvez, vous les ajoutez. Une fois que vous les avez ajoutés, vous revenez dans 4 jours. Pourquoi on les ajoute eux et pas d'autres et pourquoi on fait ça 3 jours avant? Pour comprendre ça, il faut comprendre comment marche LinkedIn. Vous avez 3 types de relations. Les relations 1, c'est votre cercle premier, c'est les personnes avec qui vous êtes connecté. Les relations 2, c'est le cercle numéro 2, c'est les personnes avec qui vous n'êtes pas connecté, mais vous avez quelqu'un avec qui vous êtes connecté qui est connecté avec cette personne. Et donc vous avez accès à ces informations et vous pouvez le trouver via cette recherche. Et vous avez le cercle 3, qui là sont les personnes avec qui vous n'avez aucun lien et du coup vous ne les trouverez pas, il y aura marqué utilisateur LinkedIn. Déjà, ajoutez-moi sur LinkedIn, j'ai 10 000 personnes, donc je vous ouvre 10 000 personnes dans votre cercle 2. Adrien Barraud, 14, il me semble. Adrien Barraud, vous êtes trouvé. Donc on ajoute les RH et les directifs parce qu'ils ont plus de chances d'être connectés avec un maximum de personnes. En théorie, le RH est connecté avec toute la boîte. Donc quand vous revenez, une fois que le RH vous a accepté, parce que les RH acceptent souvent beaucoup de personnes, vous pouvez penser à ajouter aussi tout ce qui est alternant RH, stagiaire RH, enfin tout le corps de RH. Vous revenez 3 jours après, et là on va aller chercher les gros poissons. Dans mon business, le mieux c'est d'aller chercher les ingénieurs projets, les respo projets, les respo achats. Pensez à chercher aussi en anglais, parce que dans les grands groupes ils aiment bien flex, genre procurement, project manager. Vous allez mass shots, genre vous avez le droit à 100 invitations par semaine sur LinkedIn. Pensez chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, si vous avez oublié,
c'est mieux de le faire le vendredi, parce que sinon samedi, dimanche, il y a peu de gens qui travaillent. Envoyez vos 100 invites jusqu'à ce que LinkedIn vous dise vous avez plus d'invites. Là, vous avez ajouté 100 personnes chez EDF qui ne sont pas encore acceptées et vous laissez le temps couler. Vous reviendrez la semaine prochaine, faire pour un autre groupe, pour Siemens par exemple. Et à partir de ce moment-là, vous allez retourner sur EDF et vous allez chercher le projet manager qui vous intéresse. En théorie, vous aurez déjà 10, 15, 20, 30 relations en commun avec lui. Parce que vous avez ajouté toute la boîte la semaine dernière. Évidemment, pour que les gens vous acceptent, il faut que votre LinkedIn soit propre. On pourra en refaire un point avec plaisir de comment créer un LinkedIn. Si vous intéresse, je peux vous aider à le faire en DM sur Insta ou sur LinkedIn ou sur WhatsApp où vous voulez d'ailleurs. Et je vous aide à faire votre LinkedIn, j'adore ça. Vous cherchez le projet manager qui vous intéresse parce que vous faites quand même un peu des recherches, vous ne sortez pas de nulle part. Ou sinon vous tapez dans tous les projets managers, il n'y a aucun souci à harceler 150 personnes dans la boîte. Vous copiez-collez un message simple, efficace, straight to the point, avec l'accent. Ça va être bonjour, je m'appelle Adrien, fondateur de Civium. Nous avons une application gratuite qui vous aide à trouver des navires en moins d'une seconde. Je suis sûr que ça peut vous aider et vous faire gagner du temps et de l'argent au quotidien. Faut y aller au culot un peu, en mode je suis persuadé que ça pourrait vous aider. Avez-vous 15 minutes la semaine prochaine? Alors au lieu de dire la semaine prochaine, il vaut mieux dire avez-vous 15 minutes mardi ou mercredi à 14h. Pourquoi? Parce qu'au lieu de la semaine prochaine, la réponse c'est oui ou non. Mardi ou mercredi, la réponse c'est mardi ou mercredi. Donc déjà, psychologiquement, on a avancé sur le prospect. Là, vous envoyez ça à 50 personnes, c'est qui vous ont accepté. J'ai jamais vu un monde où il n'y a pas quelqu'un qui vous répond, en oui, en non. Ce qui est bien à la fin du message, pareil, c'est un trigger, mais ça peut aussi être bien si le mec est juste honnête. C'est mettre un petit... Si c'est pas vous qui êtes responsable, si vous n'avez pas la capacité de m'aider ou vous n'êtes pas responsable de ce type de projet, pouvez-vous me communiquer qui le fera? Ainsi, il y a deux choses. Si le mec est responsable ou pas trop responsable, il va prendre son seum et dire oui, je suis responsable. Hop, prospect qualifié. Si le mec, c'est pas lui et qu'il est honnête, il va vous donner le contact. Ça m'arrive plein de fois, des numéros de téléphone, des mails, c'est génial. Ça vous évite de mettre des logiciels tiers sur LinkedIn. Ça vous fait grandir votre réseau également. Et je pense que c'est le mieux, surtout dans une industrie comme l'offshore par exemple, où les personnes ont plutôt tendance à rebondir de boîte en boîte et pas forcément de rester 5 ans, 10 ans, 20 ans chez EDF. Voilà, c'était le conseil du jour. J'espère que vous allez l'appliquer et que ça va marcher pour vous. Si vous voulez adapter dans une industrie ou une autre, c'est un plaisir d'aider, donc vous n'hésitez pas. Je vous aide sur WhatsApp, Insta, YouTube, je sais pas, vous pouvez commenter pour que je vous trouve. Et au moins comme ça, on va scale tous ensemble. Du coup, en direct, on va sniper Eiffage. Procurement. Donc là, c'est que des acheteurs. On envoie les 100 qui restent de la semaine, c'est parti. Et on va avoir le message sacré, on a atteint la limite, que ça marche déjà, hein. Hop, on a déjà des gens qui acceptent. Au moins comme ça on fait grossir notre LinkedIn comme d'habitude pour communiquer un max. Et voilà. C'est une technique gratuite, c'est donné, c'est cadeau. L'équipe, j'ai pas du tout appris de mes erreurs, je suis retourné faire des courses à pied pour 6 km. Je suis dans les backrooms, il y a des poules. Voilà, hein. La route elle est bien large, ça me régale. Bref, allez c'est parti. Faites des passages pétos par pitié. Jérémy, si tu vois cette vidéo, sache que je m'envoie 1 heure de marche, enfin dans le seul but d'économiser 20 balles. Je me dis si je fais ça plusieurs fois, je peux économiser assez pour payer un maximum de bière au Monténégro. Donc ne me fais pas regretter s'il te plaît. Quitte ta meuf et on va au trolleybus. Non, c'est une blague, Léane, c'est joke. Sinon quand on sera à Paris, j'ai vu il y a une méchante soirée à Clichy, donc il y a moyen qu'on s'envoie en 2-2. Reste loin. Reste loin, je passe. Je passe juste. Ah, il voulait s'approcher. Un de plus au paradis des chiens. Oh, quelle putain de merde je me suis foutu pour économiser 20 balles de taxi. Mais allez, c'est parti. 4 km comme ça. Attends. Le sac, il est blindé. Bref. Allez, ça va faire les pieds un peu. Après, ça va, j'ai pris un lion pour me récompenser. Je fais que passer. Oh, les courses les plus éprouvantes de ma vie. 7,5 km pour aller faire les courses. Mais le problème, c'est le dénivelé, c'est même pas la distance. Qu'est-ce qu'on a acheté? Des œufs, du café, la sauce tomate. Loïc, j'ai pas encore fait le pas sur les ananas, mais ça va arriver. Des bananes, viande hachée, pâtes, poulet et poulet. Petit pois chiches et des sardines pour les oméga 3. Aujourd'hui c'est terminé. Cette semaine on a fait tout ce qu'on avait à faire. Demain il y a la réunion pour la livraison de l'app. Je sais pas ce qu'on va faire demain et dimanche. Apparemment il y a de la pluie toute la semaine donc ça fait un peu chier. On soit là encore à faire des Excel comme ça, des trucs. On manque pas de choses à faire, ça c'est sûr. Là je vais ranger l'appart, faire à manger, renfo avec les 200 pompes et Thibaut et dodo. C'est l'heure des dédicaces. Déjà les dédicaces les plus importantes maintenant que c'est tous les jours qu'on vous a à nos côtés. Gros bisous à papa, papi, mamie et Mimi. Top 4 dans mon cœur, voilà. Qui suit les aventures à Kotor. Il reste plus que 3 semaines avant de revenir à Cafan et à Marseille. Donc ça va aller très vite quand même. Dédicace à Aed. On a eu son nom. On peut applaudir. Mais en fait on le connaissait très bien, c'est juste que le pseudo YouTube n'a rien à voir avec le pseudo Instagram. Donc
Dédicace à Jérémy, toujours le faire sur toutes les vidéos. Y a rien à dire, il est à son prime, y a rien à dire. Rien à voir avec Hugo. Bref, dédicace à Swan qui a bien compris l'objectif de cette chaîne, le milliard d'abonnés. Dédicace à A2 qui à cette heure-là est sous saké, bien fort sur un building à Shanghai. Dédicace à Justin, le caméraman du GRC. Maximonier, il est très certainement 8h chez toi, tu manges ton petit déjeuner en me regardant. Ça fait plaisir, je t'embrasse. Ouais, Hugo Cortina, vite fait, salut. Clotilde qui a compris le concept. Ben Clotilde, bienvenue à séance dédicace tous les soirs maintenant. Voilà. Bienvenue, dédicace. Jules, dédicace, t'as pas tort, je peux rien dire. Je finis sur ça. Évidemment que je finis pas sur ça. Il y aura pas une seule vidéo sans le bonne nuit Loïc.